Donc, quand Dieu dit « Je t'aime et je tends mes mains vers toi toute la journée », et ensemble, toi, lui, il le pense vraiment. Quelle est la provision de la compréhension d'Éphésiens? Oui, j'ai plusieurs vidéos. J'ai aussi plusieurs vidéos à ce sujet. Si vous tapez Éphésiens 1, vous pouvez un peu parcourir cela. Mais fondamentalement, je rappelle juste aux gens de reculer un peu et de regarder à qui Paul s'adresse. Il dit même aux saints qui sont à Éphèse, les fidèles en Christ Jésus, et ce terme « en lui, en Christ » est répété encore et encore tout au long de ce premier chapitre. Et donc il parle aux fidèles en Christ. Il parle à ceux qui ont foi en Christ. Et donc, quand êtes-vous en Christ? Vous n'êtes pas né. En Christ, même les calvinistes disent que nous marchions autrefois selon les voies du monde, selon la chair, et le prince de cette terre, déchu, le diable, et donc même eux ne diraient pas, du moins la plupart d'entre eux, certains essaient de dire dans un sens que nous sommes déjà en Christ quand nous naissons, du moins les élus le sont. Je ne vois pas comment cela fonctionne, parce que c'est en Christ que nous avons toutes ces bénédictions spirituelles. Et donc, vous n'avez pas toutes ces bénédictions spirituelles jusqu'à ce que vous veniez à être en Christ. Et le verset 13 vous dit comment vous venez à être en Christ. Il dit quand vous avez entendu la vérité, quand vous avez cru, vous avez été marqué en lui. Donc, vous n'êtes pas marqué en Christ jusqu'à ce que vous croyiez. Vous êtes marqué en Christ par la foi. Vous n'êtes pas unifié avec Christ jusqu'à ce que vous croyiez. Et c'est là que les gens se confondent avec le vocabulaire en lui de Paul. Il utilise cette terminologie dans toutes ses épîtres, et donc ils ne le reconnaissent pas. Cela concerne l'emplacement de la personne choisie. La personne choisie est en Christ, et il fait ce choix avant la fondation du monde, que ceux qui sont en Christ seront rendus saints et irréprochables, dit-il. Eh bien, qu'est-ce qu'être saint et irréprochable? Qui est le seul saint et irréprochable? Jésus est la seule personne sainte et irréprochable à avoir jamais vécu et marché sur la terre. Alors, que dit-il? Vous avez été choisis. Ceux qui sont en lui ont été choisis. Cela a été depuis le tout début. Cela a toujours été le plan de Dieu. Ce que Paul souligne souvent lorsqu'il parle à ces gens. Car beaucoup de gens ne pensent pas que Dieu a choisi les gentils. Et il essaie de les convaincre. C'est le plan de Dieu depuis le début que toutes les familles de la terre soient bénies par sa descendance, par la descendance d'Abraham, que cela a toujours été le plan depuis le tout début, c'est le plan de Dieu, que quiconque est en Christ, qu'il soit juif ou gentil, homme ou femme, esclave ou libre, tous ceux qui sont en Christ, ont été choisis pour être rendus semblables à Jésus, ce qui est la seule autre fois où vous voyez le mot prédestination utilisé en dehors de ce chapitre en relation avec la sociologie. De toute façon, c'est dans Romains chapitre 8 et il dit essentiellement la même chose. Dieu vous a prédestiné à être conformés à l'image de son Fils, à devenir saints et irréprochables. Alors, de qui parle-t-il? Être choisi pour devenir comme Jésus, pour devenir des croyants saints et irréprochables, les fidèles en Christ Jésus. Donc il a choisi depuis le début que peu importe qui vous êtes et d'où vous venez, si vous êtes en Christ, vous serez amenés à ressembler à Jésus. Vous serez rendus saints et irréprochables. Et donc, il y a plus à dire là-dessus, mais ce sont essentiellement les points de vue divergents. La façon dont j'ai expliqué auparavant a aidé beaucoup de gens à comprendre. Et vous savez, à travers une sorte d'histoire ou d'analogie, aider les gens à le comprendre d'une perspective différente. Et donc, si je disais ici à Dallas, il y avait, vous savez, un ange est venu, un messager du Seigneur a dit, il y a une tempête qui arrive à Dallas. Qui est si sévère que quiconque ne se réfugie pas dans l'abri que Dieu a fourni ici au centre de la ville, si vous entrez dans l'abri, vous vivrez. Mais si vous restez en dehors de l'abri, vous allez périr, c'est certain. En d'autres termes, cela a été prédestiné. Votre destin a été déterminé à l'avance. Si vous êtes dans l'abri, vous vivrez. Si vous êtes en dehors de l'abri, vous mourrez. C'est une certitude. C'est la destination. C'est ce qui a été déterminé à l'avance. D'accord ? Donc, vous êtes responsable de savoir si vous entrez dans l'abri ou non. Vous entendez le message. Vous décidez d'entrer dans l'abri ou de ne pas y entrer. Devinez quoi? Tout le monde dans l'abri survit. Tout le monde en dehors de l'abri, ici, dans la région de Dallas, ils meurent tous. D'accord? Donc, pourriez-vous littéralement dire, après coup, que tous ceux qui étaient dans l'abri étaient prédestinés à vivre? Oui! Pourriez-vous dire que tout le monde en dehors de l'abri était prédestiné à mourir? Oui. Mais remarquez, vous n'avez rien dit sur Dieu prédestinant qui entrera ou n'entrera pas dans l'abri. Vous avez seulement parlé du destin, de ceux qui sont dans l'abri par rapport au destin de ceux qui sont en dehors de l'abri. C'est toujours leur responsabilité d'entrer dans l'abri.
Et c'est ainsi que vous avez la souveraineté et la responsabilité humaine, tout en un seul endroit. Dieu a prédestiné à l'avance. Ce sont les bénédictions spirituelles pour ceux qui sont en Christ. Si vous entrez en Christ, ce sont les bénédictions spirituelles qui ont été établies à l'avance. Elles ont été prédestinées à l'avance. Mais c'est votre responsabilité d'entrer dans l'abri. C'est votre responsabilité de mettre votre foi en Christ. Et donc cela s'aligne parfaitement avec le reste de l'enseignement de Paul. Cela s'aligne parfaitement avec tout ce que nous savons sur le caractère et la bonté de Dieu. Et cela ne crée pas tout le bagage théologique de Dieu, choisissant arbitrairement certaines personnes et passant à côté de tout le monde et toutes sortes de choses, que la manière ésotérique du calvinisme d'interpréter les Écritures, en quelque sorte, lit dans le passage « Je sais, si vous venez avec des lunettes calvinistes, que vous avez été enseigné le tulipe et que vous avez adopté ce raisonnement, et ensuite vous y êtes introduit. » Éphésiens, chapitre 1. Oui, cela semble enseigner le calvinisme, mais nous disons simplement que vous devez être suffisamment objectif pour vous éloigner du texte, enlever ces lunettes et dire « Peut-être que le concept de tulipe n'est pas biblique pour commencer, et que ces présuppositions vous mènent à une mauvaise conclusion. » Alors, écartez ces présuppositions juste assez longtemps, au moins pour considérer le passage sous un autre angle et vous demander, se pourrait-il que ce passage parle en réalité de quelque chose de complètement différent de ce que vous supposez? D'accord? Non. Cela semble instructif. C'est bien. Alors, je suppose que le... Alors, comment quelqu'un entre-t-il en Christ alors? Je veux dire, dans le sens où, évidemment, une compréhension calviniste ou d'autres pourraient dire, eh bien, vous êtes choisi, donc à un moment donné, vous croyez, n'est-ce pas? Et donc, les rouages internes en coulisses, eh bien, vous avez toujours été sélectionné, prédestiné, etc. C'est là que j'entends les voix des gens, ou même j'ai pensé, eh bien, oui, mais alors vous choisissez et sélectionnez quand vous le voulez. Et encore une fois, en revenant à ce pouvoir de Dieu, Dieu a le pouvoir, pas l'humain. Dieu est Dieu, pas nous. Dieu est souverain, pas nous. Alors, comment osez-vous dire que nous pouvons faire cela quand nous le voulons? Dites-vous que Dieu donne cette capacité à tout le monde. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, comme je l'ai mentionné, comme Éphésiens 1,13 le dit, je suis en train de le sortir ici. Il est dit que vous êtes aussi inclus en Christ quand vous avez entendu le message de vérité, l'évangile de votre salut, quand vous avez cru, vous avez été marqués en lui avec le sceau, la promesse, le Saint-Esprit. Alors, quand êtes-vous marqué en lui? Quand êtes-vous scellé en lui? Quand êtes-vous uni à lui? Quand vous avez entendu le message de vérité, l'évangile de votre salut, quand vous avez cru, vous avez été marqué en lui. Donc, vous n'êtes pas marqué en lui avant la fondation du monde. Vous n'existiez pas avant la fondation du monde. Vous n'êtes pas un être préexistant. Vous êtes un être créé. Christ est le seul être préexistant. Et donc, pour être choisi en lui, il ne peut pas. C'est lui l'élu. Vous ne l'êtes pas. Donc, c'est lui qui a été choisi et il est le chef fédéral. En d'autres termes, il nous représente. Et donc, votre seul espoir d'être vu comme Christ, un héritier du Père, est d'être en lui. Et comment entrez-vous en Christ? Par la foi, en mettant votre confiance en lui, et c'est votre responsabilité, tout comme entrer dans la forteresse. Si la tempête arrive, c'est votre responsabilité. Si vous refusez de croire le messager et que vous refusez d'entrer dans la forteresse, c'est votre faute. Ne blâmez pas le messager. Ne blâmez certainement pas la personne qui a construit la forteresse pour que vous ayez un moyen d'évasion, c'est votre faute. Et encore une fois, cela revient à de qui est-ce la faute. C'est ce dont les gens parlent à votre sujet. Vous avez mentionné plus tôt, vous vous inclinez devant la montagne, l'autel tout-puissant, le libre arbitre de l'homme. Je n'essaie pas d'adorer le libre arbitre de l'homme et de faire de l'homme plus grand qu'ils ne le sont. Je fais en fait exactement le contraire. Je dis que l'humanité est plus responsable que vous ne le pensez, et ils sont plus blâmables que vous ne le pensez. Ils ne rejettent pas un Dieu qui les a d'abord rejetés, ou qui n'a pas envoyé Jésus mourir pour eux. Ils rejettent un Dieu qui les aime réellement et pourvoit à leurs besoins. Il leur a donné une forteresse. Il les a avertis que cela arrivait. Il leur a donné toutes les occasions de répondre. C'est un Dieu aimant, c'est un bon Dieu qui veut vraiment que vous soyez sauvés. Et donc lequel est pire? L'homme qui rejette un Dieu qu'il a d'abord rejeté et l'a créé pour la damnation, et qui est né sans la capacité de croire dès le départ, et donc il ne l'a jamais fait, cet homme-là, ou l'homme qui est aimé par Dieu, qui est pourvu par Dieu, à qui on a donné tout ce dont il a besoin pour pouvoir répondre,
et qui choisit de tourner le dos à un Dieu aimant qui offre son propre Fils pour le salut et qui s'éloigne de cela, cette personne est bien pire à mon avis. Complètement blâmable parce qu'elle rejette un Dieu qui l'aime et pourvoit à ses besoins. Et il aurait pu faire autrement. Elle est tellement plus blâmable. Donc en fait, nous défendons la culpabilité de l'incroyant et la responsabilité de l'incroyant pour rejeter un Dieu qui a mis la forteresse là, qui a fourni le Christ pour vous. Et c'est pourquoi l'enfer est si tragique. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mais comme Paul l'a dit, ils périssent parce qu'ils refusent d'aimer la vérité pour être sauvés. Ils ne périssent pas parce que Dieu ne les voulait pas. Ils ne périssent pas parce qu'ils n'ont pas de provision d'expiation pour eux. Ils périssent parce qu'ils refusent la provision pour eux. Et c'est pourquoi ils sont tellement plus blâmables. Il s'agit aussi de vraiment protéger ce que nous croyons être le caractère et la bonté de Dieu. Faites appel pour être réconciliés. Alors quand Dieu dit « Je t'aime » et je tendrai mes mains vers toi toute la journée. Et ensemble, il le pense vraiment. Vous savez, ce n'est pas comme s'il y avait deux volontés secrètes de Dieu. Oh, c'est sa volonté externe? Il dit à l'extérieur qu'il te veut, mais vraiment secrètement, dans une autre volonté, il ne te veut pas vraiment. En fait, il t'a créé pour la damnation, il t'a créé sans la capacité de croire, et donc il te dit qu'il veut que tu viennes, mais en réalité, il ne veut pas que tu viennes. Pourquoi créer cette vision duplice de Dieu ou rendre les gens confus sur ce que Dieu veut vraiment? Cela ne concorde tout simplement pas avec l'ensemble des Écritures, et cela crée de la confusion et provoque tant de réactions négatives, et cela a causé tant de divisions dans l'Église au fil des ans. Depuis que ces doctrines ont été introduites pour la première fois par Augustin, cela a été l'un des principaux points de discorde au sein de l'Église chrétienne, surtout dans le christianisme occidentalisé, où Augustin a eu le plus d'influence, et je pense que c'est vrai. C'est tragique pour l'Église lorsque nous avons permis à des enseignements vraiment gnostiques de guider notre philosophie et notre façon de penser, et donc notre exégèse de ces passages controversés.